Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-tv Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, c'est votre frère Afi en ce matin. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est une grande joie de partager avec vous la parole de Dieu, aujourd'hui tirée du livre de Marc 5, à partir du verset 1. Marc 5, verset 1. Tout d'abord, mes remerciements parce que tu as partagé, pour ceux qui l'ont fait, la parole de Dieu la dernière fois, mais aussi t'encourager de continuer à le faire pour répandre l'évangile autour de toi. Nous allons disposer ce moment pour que le Seigneur puisse nous faire du bien. Papa, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous te disons merci pour ton amour, ta fidélité, ta présence. Merci pour ce matin, pour le souffle de vie, le désir que tu mets dans le cœur de chacun pour venir apprendre encore davantage sur toi. Tu as dit la vie éternelle, Père, c'est de te connaître. Toi, l'unique, le vrai, et de connaître Jésus-Christ que tu nous as envoyé. Tendre Père, ouvre nos yeux, ouvre et illumine nos yeux pour que nous puissions avoir la révélation de cette parole. Fortifie-nous, Seigneur Dieu, en ce matin. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Te donnons, Seigneur, le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, remplis-nous en ce moment. Au nom de Jésus, sature l'atmosphère spirituelle et physique. Que Jésus seul soit glorifié, soit élevé dans nos vies en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Marc 5, à partir du verset 1, « Ils arrivèrent sur l'autre rive au pays de Géraséniens. Jésus descendit de la barque et aussitôt vint à sa rencontre un homme qui sortait d'entre les tombes. Il était possédé d'un esprit impur. Il tombe et personne ne pouvait le maîtriser. Même avec une chaîne, souvent on lui avait passé des entraves ou on l'avait lié des chaînes, mais il brisait les chaînes et faisait sauter les entraves. Personne n'était capable de le dompter. De nuit comme de jour, il passait entre les temples ou sur les collines, poussant des cris et se frappant avec des pierres. Apercevant Jésus de loin, il courut se prosterner devant lui, puis il se mit à crier d'une voix forte. « Qu'est-ce que tu me veux, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me torture pas. » C'est que Jésus lui disait, « Esprit impur, sors de cet homme. » Jésus l'interrogea, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Légion. » C'est là mon nom car nous sommes nombreux. Et ces démons le suppliaient de ne pas les renvoyer du pays. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole. Nous sommes dans un contexte où, bien aimé, un peu plus avant que le chapitre 5, Jésus a dit, n'est-ce pas, aux disciples, allons sur l'autre rive. Jésus a perçu quelque chose spirituellement qui devait se passer de l'autre côté. Il y avait une mission divine auquel le Seigneur l'avait appelé, n'est-ce pas, à aller accomplir. Bien aimé, c'est pour te dire que si un fou a pu attirer l'attention de Jésus-Christ, à combien plus forte raison que toi? Si un fou, une personne qui a été tourmentée par une légion, bien aimé, a attiré la compassion de Christ, a attiré l'attention de Christ, de telle sorte qu'il puisse faire cette traversée qui était dangereuse parce qu'il y avait des vents violents qui s'étaient levés sur la route. Mais Christ a persévéré pour aller délivrer un démoniaque, pour aller délivrer un fou. À combien plus forte raison pour toi, bien-aimé? Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Tu es un bien-aimé, une bien-aimée du Seigneur. Il écoute tes cris, il entend tes pleurs, il ne veut pas te voir souffrir. Il prend prospérité, il prend plaisir à la prospérité de son serviteur, de sa servante, dit la parole de Dieu. Dieu n'est pas indifférent à tes pleurs, Dieu n'est pas indifférent à ta situation. C'est un Dieu compatissant, mais il veut que tu persévères. Parce que le combat qui se présente devant toi, c'est une force contraire qui vient, n'est-ce pas, s'imposer sur ton chemin. La persévérance veut dire tu dois faire face à cette force. C'est un rapport de force jusqu'à ce que la force du Seigneur, n'est-ce pas, qu'il est en train de remplir en toi, puisse prendre le devant, puisse prendre le dessus. Et pour cela, tu dois persévérer. Tu dois percer pour voir. Tu dois percer pour voir et ne pas abandonner. Alléluia. Mais le Seigneur ne t'abandonne pas. Le Seigneur ne te délaisse pas. Il te dit en ce matin qu'il est avec toi, qu'il combat avec toi. Et il a besoin que tu persévères.
que tu ne relâches pas, que tu n'abandonnes pas tantôt et puis tu reviens après. Non, sois constant, sois régulier avec tes temps de prière, d'adoration. Sers le Seigneur. Ne te laisse pas influencer par les événements autour de toi pour que cela puisse affecter ton combat, ta communion avec le Seigneur. Non, les événements autour de toi ne devaient pas changer ta qualité de louange envers le Seigneur, ta qualité d'intimité avec le Seigneur. Non. Alléluia. Oui, tu as du prix aux yeux du Seigneur, et s'il a pu attirer, si un fou a pu attirer la compassion du Seigneur, bien-aimé, tu es bien dans la liste, dans le répertoire du Seigneur. La Bible déclare que ton nom est gravé sur la paume de ses mains. La paume des mains, quand tu regardes ta main, tu le vois chaque jour. Ça veut dire chaque jour le Seigneur te regarde. Alléluia, il te connaît mieux que toi-même. Il dit qu'il connaît même les nombres de tes cheveux pour te dire qu'il est même plus proche, bien-aimé, pour t'emmener la délivrance, pour travailler pour toi, pour t'emmener à voir cette lumière. Il dit pour ton amour, pour l'amour de Jérusalem, il ne dormira point jusqu'à ce que ta lumière puisse briller, jusqu'à ce que ta lumière puisse être comme à ton besoin. Il est le Saint d'Israël qui ne dort ni ne somnole parce qu'il veut te voir, n'est-ce pas, arriver à cette dimension de salut, de délivrance. Il n'est pas indifférent à tes problèmes. Voilà le premier message concernant ce texte. Alléluia. Deuxièmement, avant que Jésus ne puisse arriver dans ce chapitre 5 pour délivrer cette personne, les vents se sont levés. Les vents se sont levés. Pourquoi? À chaque fois que le Seigneur veut emmener une délivrance, veut te visiter, veut emmener une saison nouvelle de gloire, de bénédiction dans ta vie, viendra premièrement la persécution, viendra l'épreuve, le désert, des moments difficiles. Et tu devras avoir la sensibilité spirituelle pour savoir au fait qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Il faut avoir la bonne lecture des événements, alléluia, pour ne pas te lamenter, pour ne pas, n'est-ce pas, te distraire, pour ne pas, n'est-ce pas, paniquer ou encore avoir peur, mais pour être concentré dans la prière. Il y a des événements parfois quand des situations difficiles se répètent, ou encore tu as comme l'impression que tout va mal autour de toi, c'est bien le moment où tu dois entrer en profondeur dans la prière. C'est bien le moment où le Seigneur t'invite. C'est souvent une indication, bien-aimé, qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de t'attendre. Et le monde spirituel a perçu ce que Dieu veut faire dans ta vie. Parce que avant que Jésus puisse accéder à la gloire, avant que Jésus soit élevé au-dessus de tout, bien-aimé, la Bible déclare que lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, Jésus a dit que son âme était triste, était très triste, très triste. Et il a même demandé à son père de vouloir, n'est-ce pas, déplacer ce sentiment qu'il avait, cette angoisse qu'il avait, cette coupe, n'est-ce pas, mais selon la volonté de Dieu, pas selon sa volonté de Jésus, c'est la volonté de lui-même Jésus qui demandait. Pour te dire qu'avant d'accéder à cette gloire, Jésus a eu cette tristesse dans l'âme. Il a été accablé. Alléluia. Ça peut t'arriver, bien-aimé, mais sache lire les signes de temps. Sache lire, sache discerner. Il y a des moments où le Seigneur t'invite d'entrer encore en secret, d'entrer dans les profondeurs de prière, de jeûner encore plus, de prier encore plus, d'adorer encore plus, parce que ta gloire, parce que ce qui arrive est plus grand. La saison nouvelle va t'inviter, bien-aimé, à entrer dans une dimension de sacrifice différent, dans une dimension de prière différente, dans une dimension d'adoration différente. Alléluia. Parce qu'on ne met pas des vins nouveaux dans des vieilles outres. Oui, on ne peut pas mettre des vins nouveaux dans des vieilles outres. Donc ce qui t'attend devra te trouver dans des bonnes dispositions de prière, dans de bonnes dispositions, n'est-ce pas, d'adoration, dans des bonnes dispositions de pureté de cœur pour entrer dans cette prochaine gloire, dans cette prochaine bénédiction, dans cette prochaine élévation qui t'attend. Parce que cela est ton partage, parce que cela est ton héritage, bien-aimé. Alléluia. Oui, savoir lire les signes de temps, discerner, avoir la sensibilité spirituelle. Parce que souvent, quand il y a une épreuve, il y a un désert, parce qu'il y a une gloire. Bien aimé, David, on n'aurait jamais su, ou encore, il n'aurait jamais eu la révélation du grand David, de ses talents, s'il n'y avait pas l'affrontement avec Goliath, s'il n'y avait pas l'épreuve avec le géant Goliath. Il est parti de berger qui gardait des troupeaux à une personne de grande renommée.
À une personne qu'on chantait, il y a des femmes qui chantaient la gloire de David à tel point que Saül est devenu jaloux. Et elle disait, David tue 10 000 pendant que Saül tue 1000. Et ça crée la jalousie dans le cœur de Saül. Voyez, Dieu l'a emmené de la bergerie à la royauté. Mais avant cela, il y avait une épreuve. Il y avait un géant face aux épreuves, face au désert, face aux montagnes, face aux difficultés qui se présentent devant toi. Bien-aimé, sache qu'il y a une gloire attachée à cela. Sache qu'il y a une élévation, il y a une bénédiction qui s'attend. Quand tu vois les choses, les blocages se multiplier, la persécution se multiplier au travail autour de toi, tiens bon, bien-aimé. C'est comme une zone de turbulence, n'est-ce pas, dans l'avion. C'est un moment de mettre ta ceinture, la ceinture de sécurité, en sécurisant par la prière, par l'adoration, étant concentré par le jeûne, bien-aimé, parce que tu arriveras à bon port, parce que le pilote est un pilote par excellence, il connaît le chemin, il maîtrise le chemin, il maîtrise l'art. Et cette zone de turbulence n'est que pour un temps. Mets ta confiance en Dieu. Crois en Dieu, discerne, entre en prière et confie-toi dans le Seigneur. Il t'emmènera, n'est-ce pas, sur le chemin final, à la ligne finale. Parce que la gloire, c'est ce qui est ton partage. Alléluia. Le troisième point dans ce message, bien-aimé, la Bible dit que cette personne terrorisait les gens. Et dans le passage, 3 fois est repris le mot tombe ou encore chaîne. Cette répétition n'est pas quelque chose d'anodin. Ça revient 3 fois dans ce texte. L'auteur, n'est-ce pas, Marc, l'évangéliste, est en train d'insister sur le mot tombe et sur le mot chaîne. Et il est en train de montrer le caractère terrorisant qu'il avait par rapport à ses contemporains. Mais constatons une chose, bien-aimés. Quand Jésus vient, ces mêmes forces qui terrorisaient les autres fléchissent. C'est pourquoi la Bible déclare, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, les problèmes qui sont en train de te terroriser, peut-être ce sont des cauchemars, peut-être ce sont des situations que toi-même ça te crée la peur. Sache que devant Jésus, cela n'est rien. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'être soumis à Christ, être en communion avec Christ. Parce que tant que le démon, l'ennemi voit ta personne, ton identité en tant que vieil homme, il aura toujours la supériorité sur toi. Il aura toujours une forme, d'oppression sur toi. Mais quand c'est Jésus qu'il voit en toi, le match change de camp. Tu es sur l'autre rive. Le Seigneur est en train de t'inviter en ce matin d'aller sur l'autre rive, d'aller dans cette dimension de communion profonde avec Christ. Laissez Christ grandir en toi pour que le monde spirituel voit Christ en toi. Et c'est alors que le démon va trembler. Quand tu fais un rêve la nuit et que tu es tourmenté, demande à Dieu la grâce de rentrer dans ce rêve, bien-aimé, parce que tu as l'autorité. Il est écrit en Luc 10, 19, tu as reçu l'autorité, le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Demande à Dieu la grâce d'entrer dans ce rêve et contre-attaque. Il ne faut jamais laisser. Relève-toi, contre-attaque, bien-aimé. Même si tu ne refais pas le rêve, tu dois contre-attaquer parce que tu as le pouvoir. Tu as le sceau royal, bien-aimé. Soumets-toi à Christ, sois en communion avec Christ, laisse Christ grandir en toi, parce que tu ne peux jamais exercer une autorité auquel tu n'es pas soumis. Alléluia, auquel tu n'es pas soumise. Voilà le message que j'avais pour toi en ce matin. Que le Seigneur te bénisse, bénisse tes chemins, tout ce que tu trouveras sur ton chemin, soit béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt.